Coucou mes chers amis, c'est Jonathan Caparrós, journaliste et pronostiqueur épique, une vidéo complètement différente, parce que c'est une vidéo qui va perdurer dans le temps, et je veux impérativement que vous la commentiez, que vous me donniez votre avis, que vous soyez complètement détaché des courses de chevaux, ou que vous participez activement au travers du jeu, alors vous êtes propriétaire, ou alors vous êtes entraîneur, jockey, peu importe, donnez-moi votre avis, parce que le temps, c'est très grave ce qui se passe depuis quelques temps, personne réagit, le PMU est un bateau qui est en train de couler, avec personne à la barre pour manœuvrer, et c'est catastrophique. Comment on est passé de 6 millions de parieurs à 3 millions de parieurs divisé par 2 en l'espace de 10 ans? Mais 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien. La moitié des parieurs qui ont disparu, et personne ne se révolte contre ça, on le constate en étant impuissant, mais c'est complètement catastrophique. Et là je voudrais vraiment interagir avec vous et vous expliquer, alors vous donner mon analyse, comment on est arrivé là, est-ce qu'il y a des solutions possibles, voilà. Donc on va en discuter peut-être au travers de plusieurs vidéos. Là je commence à en faire une sur ce sujet, peut-être qu'il y en aura d'autres, une partie 2, partie 3, mais en tout cas, voilà. Alors les raisons sont multifactorielles en définitive. Alors déjà, il faut savoir qu'à la tête du PMU, il y a eu des présidents, et la dernière, une femme, Emmanuelle Mazda Doublet, qui est restée moins de 3 ans à la tête du PMU, qui est partie en mai dernier, il y a 6 mois. Au moment où je fais cette vidéo, on est fin octobre. Et voilà, c'est des profils, des énarques, donc on fait des grandes écoles, mais qui ne connaissent absolument pas, ils ne connaissent rien au niveau du produit PMU, l'entreprise PMU, parce que c'est une entreprise, voilà, mais une entreprise à part entière, une entreprise différente. Vous savez que le système du PMU, c'est un système qui s'autofinance, c'est-à-dire que les parieurs jouent et ça permet de financer avec les pertes, etc. et les redistributions de gains, j'y reviendrai dans quelques instants, mais tout ceci est censé s'autofinancer, également ceux qui tiennent des barres PMU à hauteur de autour de 2%, dira-t-on, 1,7, 2, ça dépend le chiffre que vous faites, pardon. Il y a également, voilà, il y a tout un tas de choses à payer, les taxes qui sont énormes selon les jeux. Voilà, donc c'est censé s'autofinancer, mais c'est en train de, ça se casse la gueule depuis des décennies et ça va de mal en pis. Voilà. Alors déjà à la tête des profils, à la tête du PMU, des profils qui ne correspondent pas, ou des gens qui ne prennent pas de risques, qui sont là pour prendre leur billet tous les mois, et un gros billet s'il vous plaît, je crois qu'on en a parlé autour de 30 000 € par mois. Alors je suis pas là, moi je suis pas jaloux, je suis pas là pour critiquer, parce que quand on dirige une entreprise, c'est pas facile tous les jours, il y a que des gens qui se plaignent. Mais au bout d'un moment, il faut réagir. Et le souci, c'est que cette dame est partie en mai dernier sans état d'âme, comme ça, du jour au lendemain, sans explication particulière, pour aller honorer un nouveau contrat. Voilà, il y a à la tête des gens qui n'aiment pas le PMU, qui ne sont pas attachés aux courses, comme ce fut le cas il y a 20 ans, la famille Lagardère, Jean-Luc Lagardère, avec l'élevage des Dynamiques et tout, qui a été racheté ensuite par son Altesse Agacan. Et il y avait une institution, il y avait des bonhommes, il y avait de la prestance. Tout a disparu, ces gens-là étaient capables de se faire respecter, ce n'est désormais plus le cas. On vient et on y reste 1 an, 2 ans, 3 ans, un peu comme un entraîneur de foot, c'est la moyenne d'un entraîneur de foot, c'est 2 ans, voilà, maximum 3 ans, voilà, pour les plus courageux. Voilà. Et ceci, ça peut pas aller, voilà. Alors le problème, je disais que c'est multifactoriel. Vous avez des taxations qui sont trop élevées. Est-ce que vous savez que le PMU, au niveau du quintet, il taxe à hauteur de 30% l'État? C'est juste énorme. Le quintet ne fait plus rêver, comme en comparaison du loto. Vous voyez, il y a une guerre farouche depuis des décennies entre la FDJ et le PMU. Mais là, cette guerre, il y a longtemps que la FDJ l'a gagnée, parce qu'elle est beaucoup plus attractive, elle attire les nouveaux joueurs. L'avenir, c'est la jeunesse, mais la jeunesse, elle disparaît au PMU. Puisqu'avant, on voyait des grands-parents qui amenaient leurs enfants aux hippodromes, etc. Ou en tout cas, les parents qui jouaient aux courses, c'était parce qu'eux-mêmes, leurs propres parents les y amenaient. Et désormais, tout ceci est un temps révolu. Il n'y a pas là cette passion hippique en France, contrairement à l'Angleterre où les hippodromes sont pleins, surtout pour les grandes réunions. Bon, mais même dans les réunions traditionnelles, il y a une culture hippique. En France, elle n'a jamais existé. Voilà, elle est en trompe-l'œil, elle est juste là pour les grands événements. Voilà, les grands steeplechase de Paris, encore c'est la moins des 3. Il y a le Prix d'Amérique, bien évidemment, le dernier dimanche de janvier, et puis le premier dimanche d'octobre, l'Arc de Triomphe. Voilà. Mais après, à part quelques réunions par-ci par-là, il n'y a jamais de monde aux courses. C'est une catastrophe. Trop de taxation au niveau des joueurs, 30%, le quintet ne fait plus rêver. Le quintet avant, tu pouvais jouer, à l'époque c'était 10 francs, moi je me rappelle, j'étais gamin dans les années 90, j'ai joué très très jeune aux courses,
et tu pouvais avoir des gains vraiment intéressants. Alors il y avait plus de partants aussi. Moi j'ai connu une époque aussi, que j'étais tout gamin, où justement, moi c'est un oncle qui m'avait fait passionner par des courses. Il y avait, je me rappelle, il y avait jusqu'à 24, 25 partants. Voilà. Alors là on a voulu diminuer le nombre de partants, mais le problème c'est que dans des quintets de trop, de favoris, avec pas beaucoup de partants, tu sais très bien que déjà les favoris ont de meilleures chances de tirer leur impact du jeu par rapport au galop en obstacle. Dans le handicap, où par définition, beaucoup de chevaux sont censés avoir la même chance, sauf qu'il y a un écart au poids, voilà. Et au trot, il y a beaucoup d'émojis rouges, beaucoup de chevaux qui préparent, et c'est pas les mêmes rapports. Donc le souci, c'est que les nouveaux dirigeants ne sont pas en phase avec le changement qu'ils doivent opérer, et notamment l'histoire de bonus. Vous voyez, le problème, c'est que il devrait complètement enlever les bonus 3, bonus 4 sur 5. Si tu joues, c'est pour essayer de changer ta vie, pour avoir un gain acceptable. Donc enlevant les bonus, une bonne fois pour toutes. Voilà, alors certains parlent de créer un deuxième quintet, c'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait créer un deuxième quintet, par exemple, en enlevant la notion de bonus. Voilà, avec un ordre, un désordre. Et voilà, tu pourras toujours faire des champs réduits, des champs libres, ce que tu veux. Le but, c'est de trouver le quintet. Et au moins, on aura des rapports beaucoup plus intéressants. Ou alors, à la limite, commencer par enlever un des deux bonus, soit le bonus 3, soit le 14-5. Voilà. Et ne laisser que le bonus 4 et revenir à l'ancienne formule. C'est une idée parmi tant d'autres. Mais les dirigeants font les sourds, les malentendants, et donc ça nous conduit à une véritable catastrophe. Donc le jeu le moins taxé, le plus intéressant pour le parieur, c'est le jeu simple. C'est pas un jeu qui changera sa vie, mais c'est un jeu qui est intelligent. Donc là encore, le PMU n'a pas réussi à mettre en valeur le jeu simple, le report. Le report, c'est quoi? C'est une succession de jeux simples, et c'est ni plus ni moins le concurrent au niveau de la FDJ et des côtés match du combiné. 2, 3, 4 chevaux. Voilà. Et ça, il faut le mettre en vedette, ce jeu. C'est le jeu le plus intelligent, et c'est le jeu que personne ne parle dans les réseaux. Alors bien sûr, les grands connaisseurs jouent en report, parce que c'est le jeu le plus intelligent, le plus intéressant. Voilà. Et le problème, c'est qu'au niveau de la pub, vous voyez, le budget publicitaire, le problème, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. Alors il faut savoir que le budget du PMU le budget pub est considérablement revu à la baisse d'année en année. Alors vous savez quoi? C'est parce que pour conserver en partie l'allocation pour les drivers, jockeys, propriétaires, etc. Mais le problème, c'est que tu déshabilles Paul pour habiller Pierre. Alors c'est bien, hein, bien sûr, parce que ce sont les professionnels qui vont vivre les courses, il ne faut pas l'oublier. Mais le souci, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, et ça ne peut pas aller. Et je suis très 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 inquiet de l'avenir des courses. Alors, ça, on l'entend depuis des années, mais particulièrement en ce moment, qui est une période, la décennie 2020 catastrophique depuis l'ère Covid, les guerres, le contexte géopolitique, etc. Et c'est vrai que les dirigeants n'ont pas su répondre présent, et je ne pense pas qu'ils répondront présent à l'avenir. Ils vont essayer de manœuvrer, de conserver, parce que le bateau ne coule pas, mais un jour il coulera, et ça entraînera une perte considérable. Il y a un an quasiment, toute la filière épique s'était levée pour aller défendre le PMU, parce le gouvernement a trouvé l'idée de taxer les jeux, qui étaient déjà suffisamment taxés comme ça, mais à la limite vous devriez payer des impôts parce que vous avez gagné au jeu, alors qu'on sait très bien que quand tu gagnes, c'est difficile de conserver, parce que tu as la tentation de rejouer, etc. C'est très 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 compliqué. Donc voilà, je suis très très inquiet, et voilà, le système va de mal en pis, et je ne vois pas honnêtement comment ils vont redresser la barre. Et le problème, c'est qu'aussi le PMU crée de la frustration, puisqu'ils ont créé l'entité PMU est différente de PMU.fr, et maintenant vous jouez 10 €, 50 €, 100 €, peu importe, et ben vous allez avoir un rapport complètement différent selon les opérateurs. Donc le joueur ne sait plus où donner de la tête, le joueur a perdu confiance, puisque même quand il gagne, on lui dit ah bah tiens, sur tel site le rapport a été beaucoup plus élevé. Ah bah là il est dégoûté, du coup il va jouer sur l'autre site, et quand il joue sur l'autre site, finalement c'est l'inverse. Voilà. Et c'est que des histoires comme ça. Il y a aussi les histoires des GPI, les grands parieurs internationaux. Alors ça, c'est peut-être une légende, mais il y a des parieurs. Alors moi, je ne vais pas les appeler les GPI, je vais les appeler les parieurs les plus intelligents. Ceux qui jouent au jeu simple déjà, essentiellement, ce qui n'empêche pas de faire des petites combinaisons, et qui sont ultra bien renseignés, voilà, et qui vont jouer à bon escient, et qui vont faire baisser considérablement les cotes, mais quelques instants avant le départ. Et le PMU peine à nous donner des réponses sur l'identité de ces personnes. C'est catastrophique. On devrait, dès lors qu'il y a des prises, et elles sont souvent gagnantes d'ailleurs, dans les 3 premiers même gagnants, on devrait
sonner la tirette d'alarme et savoir d'où vient cet argent. On nous dit non, la réponse que moi j'ai appelé un dirigeant la dernière fois, il m'a dit ah non là vous ne parlez que des baisses de cotes gagnantes, mais jamais des perdantes, et il y en a plein, et vous. Mais ok qu'il y en a plein, mais la plupart du temps quand tu touches un gagnant, 99% des cas la cote elle a baissé juste avant le départ. C'est une réalité. Voilà. Et on pourra toujours trouver le contre-exemple bien évidemment, mais dans la plupart des cas ça se passe comme ça. Et le souci, c'est que les parieurs sont dégoûtés et fuient, ce qui explique que c'est passé en partie de 6 millions à 3 millions. Les rapports sont de plus en plus décevants. Avant, quand tu touchais, je me rappelle, dans les courses à conditions, 9, 10, 11 partants, des maisons sérieuses, il n'y avait pas un couplet qui était payé à moins de 2 € pour 1 € à la place. Pour 1 €. Tu mettais ton billet de 50, ton billet de 30, tu pouvais doubler ta mise. Pour les parieurs entre guillemets intelligents et les calculateurs, les traders un peu. Maintenant, vous avez un couplet de 2 favoris, ils sont capables de vous payer un 10, un 20, un 30. Je veux dire, du coup, tu joues plus. Alors ça, c'est un détail. Peut-être que personne n'en a parlé. Moi, je l'ai constaté avec le temps. Hein, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je joue aux courses. Donc, voilà. Donc, le système va très très mal. Et voilà, je voudrais que vous me commentiez, s'il vous plaît, en dessous. C'est me dire ce que vous en pensez. Vous qui avez de la bouteille, qui joue aux courses depuis tant d'années, etc. Ça ne peut plus perdurer. Il y a également l'histoire du dopage aussi. Alors le dopage, on en parle aux courses parce que enfin, on en parle souvent dans les courses de chevaux, malheureusement, on jouit de cette mauvaise image, mais qui est une réalité, avec le cyclisme aussi, parce qu'il y a moins d'argent en jeu, il y a de l'argent, mais moins que dans le foot. Je suis certain que dans le foot, il y a des dopages, il y a des contrôles, mais c'est pour dire qu'on a contrôlé de temps en temps, avec l'affaire Paul Pogba, par exemple. Voilà. Mais la vérité, c'est que je suis certain qu'il y a énormément de produits qui circulent, et qui ne sont pas décelables. Et bien, le problème aux courses, ça fait beaucoup de mal, notamment en obstacle, en ce moment, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a des écuries qui sont dans une forme euphorique. Enfin, moi, j'ai rien contre ces gens. Je dis juste que des gens qui étaient inconnus il y a encore 2-3 ans, ils ont une réussite juste spectaculaire. Comment ils relèguent au dernier rang des noms, des grands noms de la colonne des entraîneurs, toutes disciplines confondues, et ils les font passer pour des amateurs. C'est pas possible. Donc voilà, alors pareil, on nous disait qu'au niveau du budget, France Gallo peut contrôler, ou même le TRO, hein, CETF, pour aller contrôler les entraîneurs à l'étranger, parce qu'on permet aux étrangers de venir courir chez nous, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, on ne va pas les contrôler chez eux. Mais c'est un non-sens absolu. Interdis-les de venir courir chez nous, tant pis, ok, c'est pas bien, mais nous on a déjà nos problèmes en France. Et une fois que tu seras en capacité de pouvoir les accueillir, et donc de les contrôler, pour être en capacité de les accueillir, il faut être en capacité de les contrôler. Sinon, ça, voilà. Il y a des entraîneurs à l'étranger, je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas là, il y a présomption d'innocence, mais qui jouissent de cette image. C'est catastrophique. Voilà. On ne va pas les contrôler en Tchéquie, ni en Italie. Voilà. Il y a Philippe Allaire qui passe des messages aux parieurs pour dire qu'on les prend pour des imbéciles. Et il a raison, Philippe Allaire. En plus, il a un humour que j'adore. Parce qu'il est très gentil, il dit des choses calmement, avec humour. Mais alors, derrière, il y a énormément d'ironie, mais il nous reste que ça à cette heure-là. Donc il a raison de le dire. Voilà. Et tous les entraîneurs que je parle, donc c'est lui. J'ai eu Eric Lambert au téléphone. Voilà. Et donc il arrête, il a 64 ans, il lui reste 6-7 chevaux à l'écurie, donc Gazelle de Val, Horus de Val, etc. Mais il me dit, voilà, mon temps est revenu, donc j'ai fait mon temps, et heureusement. Parce que là, heureusement je finis, parce que là, le PMU dans 10 ans, ça n'existe plus, c'est une catastrophe. Il y a sur moins de 4%, mais c'est tous les ans. Donc voilà, les parieurs fuient et vont aussi vers d'autres opérateurs. Ils vont essayer de trouver là où ils se font le moins avoir. Bon, voilà. Mais il y a trop de mauvaises choses qui sont en train de se passer. Et voilà, on n'a pas d'argent pour les contrôler. Ben, si tu n'as pas d'argent pour les contrôler, ne les accueille pas et interdis les courses aux étrangers. Point. Ça donnera à manger plus aux Français, mais on a un système on parle d'Europe à longueur de journée, l'Europe ci, l'Europe ça. C'est utopique en réalité. On le sait, mais il faut le dire. Voilà. Et si personne ne dit rien, on y va déjà droit à la catastrophe, droit au mur. Vous voyez, il y a un mur derrière moi. Et j'y suis là, je suis presque collé. Voilà. Et on y va tout droit. Donc voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors des arguments, il y en aurait encore d'autres. On pourrait, à l'appel. Mais voilà ce qui explique le naufrage du PMU et que le nombre de parieurs a été divisé en deux et on passe pas de 30 000 à 15 000, c'est de 6 millions à 3 millions. Hein. Donc les vieux meurent, il n'y a pas de renouvellement de clientèle, pas de jeunesse. La FDJ qui rend 100 mètres au PMU en termes de budget publicitaire, il n'y a pas photo. Quand vous voyez la pub Griezmann, on a l'impression qu'on fait passer le parieur pour un imbécile, un niais, un neuneu. Alors que les publicités FDJ sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus alléchantes. Voilà.
Et si on ne met pas de l'argent dans un budget pub, on risque pas d'y arriver. Mais de toute façon, c'est un système tout à repenser. Voilà, c'est à l'image de ce qui se passe actuellement au gouvernement. Voilà, et tous les gros problèmes que rencontrent nos dirigeants et la crise démocratique, la 5e République. Voilà, et on en est là. On est là, on passe un moment très compliqué et c'est pas prêt de se terminer. Mais en tout cas, allez, on garde le cap et on poursuit le combat. Ciao, ciao.